Jean-Marc, heureusement que le rugby se joue à demi-temps. Parce que je pense que Carcassonne passe complètement à côté de sa première mi-temps. Et par contre, trouve les ressources. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots un petit peu de ce changement de figure et de visage de l'USC ce soir? Ouais, oui, il y a deux mi-temps différentes, mais je pense que vu les derniers résultats et la situation où on avait fait 3 déplacements, on n'avait pas pris de victoire, perdre contre le premier la semaine dernière nous a mis dans des situations mentales et morales un petit peu compliquées. Et j'ai senti l'équipe un petit peu timorée et un petit peu sur le doute. Hein. Oui, en première mi-temps, on a été un peu indisciplinés aussi. Pas trop de munitions pour mettre notre jeu en place. Et malgré tout ça, on se retrouve à moins 5 points à la mi-temps, ce qui est finalement pas si mal que ça, qui nous redonne un petit peu de boost avant de rentrer dans les vestiaires. Et puis à la mi-temps, on a réglé quelques problèmes tactiques. Et puis surtout, j'ai beaucoup apprécié et aimé la réaction de mes joueurs en deuxième mi-temps, sur en tout cas l'état d'esprit. Et le contenu, finalement, vu les conditions, on était contre le vent. Quelques rafales de vent et de pluie. Je crois qu'on a été assez cohérent sur notre deuxième mi-temps. Et finalement, on a su renverser le score et ce match qui était mal engagé. Quels ont été les mots importants que tu as pu dire à tes joueurs à la mi-temps, notamment? Les mots, c'était surtout de redonner beaucoup de positif aux joueurs et de leur donner cette sensation qu'il y avait eu sur les 10 dernières minutes en fin de première mi-temps, d'essayer de continuer là-dessus. Et surtout de ne pas jouer petit bras. Je ne voulais pas qu'on ait des regrets si ça avait mal tourné pour nous. On a fait de petits réglages tactiques, mais ça c'est plus en interne. Donc, mais il y a eu des réglages sur la façon de jouer en deuxième mi-temps. Et puis je leur ai donné beaucoup de positifs pour qu'ils continuent à jouer sur la deuxième mi-temps comme ça avait été engagé de la 30e à la 40e. Parce que Bourgoin est venu quand même chercher quelque chose ce soir. Oui, ils avaient annoncé fort et haut qu'on avait gagné chez eux, qu'ils jouaient mieux que depuis quelque temps et qu'ils étaient venus chercher, autre chose, je pense qu'un bonus défensif. Mais c'est normal, ça, moi je trouve que c'est normal que quand on se déplace, on a envie de gagner, c'est ce qui nous arrive aussi. Mais j'ai pas l'habitude de parler des autres. Moi aujourd'hui, je suis content pour les joueurs parce qu'il y a eu beaucoup de rébellion en deuxième mi-temps. Et ce que j'ai apprécié, c'est malgré finalement un contexte qui était pas favorable, on ne va pas se cacher, depuis un moment on est un petit peu dans le dur. Il y a une belle réaction et ça, c'est ce que je vais retenir. Au-delà bien sûr de la victoire qui comptablement nous fait un bien terrible. Oui. Première mi-temps. Et est-ce qu'il y a un déclic particulier que tu as vu, toi Le déclic, il vient avec le jeu. Aujourd'hui, moi, j'ai une totale confiance, et je leur ai dit avant le match, totale confiance en ce groupe et en cette équipe. C'est toujours pareil. Quand tu es dans le doute, tu n'oses pas parce que tu as toujours peur de mal faire. Et le doute amène un petit peu de fragilité. Et la fragilité amène de l'imprécision. Et à un moment, il faut savoir basculer. Alors, il faut avoir une force mentale importante. Et je crois que ce groupe, ça l'a montré ce soir, notamment sur la fin de première mi-temps et la deuxième mi-temps, parce que c'était pas gagné. Puis, chapeau à cette équipe de Bourgoin, qui est une belle équipe et qui avait montré les dents rapidement en première mi-temps et qui nous a quand même posé beaucoup de problèmes, oui. Ce soir, il y a une satisfaction, c'est la mêlée. Par contre, en touche, ça pose toujours problème. On va faire que des mêlées à partir de la semaine prochaine. Non, oui, c'est toujours compliqué parce que on essaie de trouver des solutions. Ils avaient 2 blocs qui étaient importants. Ils ont beaucoup de grands. Ils ont des joueurs qui lisent bien qui ont bien lu et qui sont vite adaptés à nos lancements de touche. Je pense qu'à un moment, on aurait peut-être pu ou raccourcir ou lancer sur le premier sauteur, notamment en deuxième mi-temps où il y avait un peu de vent et de pluie. Mais finalement, à croire qu'on aime la difficulté et que dans la difficulté, finalement, on retrouve un petit peu l'état d'esprit qui est aussi l'ADN de ce club. C'est-à-dire que beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité. Et finalement, ça ne ressemble
Ça me ressemble un peu, enfin, j'avais envie de dire beaucoup même.